Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons un nouveau cours qui porte sur les nombres relatifs. Donc on va voir dans ce cours-là ce que c'est un nombre relatif, comment on fait pour les comparer et à quoi ça peut nous servir. En première partie, on va voir des définitions. On nous dit que les nombres, alors ici il y a une petite erreur, c'est pas supérieur mais c'est inférieur, ou égaux à 0 sont appelés les nombres, non pas positifs, mais négatifs. Donc les nombres inférieurs ou égaux à 0 sont appelés les nombres négatifs. Un deuxième point de la définition, les nombres supérieurs ou égaux à 0 sont appelés les nombres positifs. Ok. 0 est considéré comme à la fois un nombre positif et un nombre négatif. En fait, 0, ça va être la frontière entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est à la fois négatif et positif. Les nombres positifs et les nombres négatifs forment l'ensemble des nombres réels. Donc c'est des définitions, il faut le savoir. Donc globalement, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que les nombres qui sont plus petits que 0, c'est des nombres négatifs. Donc si vous avez un thermomètre, par exemple, voilà, donc vous avez votre thermomètre, et vous avez le 0 degré qui est à peu près par ici. Eh bien, ce qu'on nous dit ici, c'est que tout ce qui est en dessous du 0, c'est les nombres négatifs. Et tout ce qui est au-dessus du 0, c'est les nombres qui sont positifs. Voilà, c'est tout ce qu'on essaye de vous dire dedans. 0, lui, il est positif et négatif en même temps. Et on vous dit que l'ensemble des nombres positifs et l'ensemble des nombres négatifs, ça s'appelle les nombres relatifs. Vous avez un exemple ici. Plus 2,5 est un nombre positif, et on l'écrit en général 2,5. Alors ça va être une particularité. Quand vous avez un nombre positif, par exemple, plus 3, c'est positif. Mais on ne va pas écrire le plus à chaque fois, parce qu'on va le confondre avec le plus de l'addition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 3. 3. On ne va pas écrire plus 3 pour dire que 3 est positif. Si on voit 3, on reconnaît directement qu'il est positif. Par contre, si on ne veut écrire en nombre négatif moins 3, et bien là, du coup, on n'a pas le choix. On est obligé de laisser le moins. Parce qu'il faut bien distinguer ce 3-là de ce 3-là. C'est pas le même. Et donc, on met un signe moins devant. Alors, c'est un signe. Attention, c'est pas une opération. Ça, par exemple, ce moins-là, c'est pas une soustraction. Faut pas confondre. Voilà. Donc, le petit 2, c'est le repérage sur une droite. Donc, on nous donne une définition 1. On dit une droite graduée est une droite sur laquelle on fixe un point O appelé origine de la droite graduée et une unité. Tout point d'une droite graduée peut être repéré par un nombre relatif appelé son abscisse. Donc qu'est-ce qu'on nous a dit ici ? On nous a dit qu'une droite graduée, c'était une droite sur laquelle on venait mettre une origine. Alors une origine qui s'appelle O, qu'il ne faut pas confondre avec 0. Et l'origine de ce repère-là, O, elle aura comme abscisse 0. Et ensuite, il faut choisir une unité. Donc par exemple, ici je choisis 1, et c'est 1 quoi ? Eh bien c'est 1 cm. Par exemple, hein, j'aurais pu choisir 1 mètre, 1 millimètre, je peux choisir ce que je veux. C'est moi qui fixe l'unité. Donc je dis que mon unité, c'est 1 cm. Ce qui fait que quand je vais positionner le nombre 2 ici, eh bien je laisserai encore 1 cm entre le 1 et le 2. Tous mes nombres vont être espacés de 1 cm. Voilà ce que ça veut dire, choisir une unité. D'accord ? Voilà simplement ce que veut nous dire la première définition. La première définition nous dit aussi que si je place un point B ici, je suis capable de nommer ce point B. Je suis capable de le repérer par son abscisse. Son abscisse, ça va être à quelle position il se trouve ici, à quelle position sur la droite. Si je place un point C ici, c'est pareil, je peux le repérer avec son abscisse. C'est-à-dire, en gros, à quelle distance il est de 0. Donc le point C, par exemple, lui, il va être à 4. Dans ce cas-là, on dira l'abscisse du point C est 4. Et l'abscisse du point B, donc si là je fais vers 1, c'est comme des degrés, donc là j'augmente en degrés de 1, 2, 3, 4, 0, et donc là il fait moins 1 degré. Moins 2 degrés par exemple, et j'arrive au B, c'est moins 3. L'abscisse du point B est moins 3. La définition numéro 2 nous dit quoi ? La distance à 0 d'un nombre relatif est la distance OM, où M a pour abscisse ce nombre relatif. On va voir tout de suite ce que ça donne. Deux nombres relatifs qui ont des signes contraires et qui ont la même distance à 0 sont dits opposés. Donc on nous dit la distance à 0 d'un nombre relatif est la distance OM, où M représente l'abscisse de ce nombre relatif. Alors je construis une droite.
et je lui donne une origine. Une origine O qui a pour abscisse 0. Et disons que je veux la distance à 0 du point, on va appeler P. Donc c'est une question que je me pose. La distance à 0 du point P. Mon point P est ici. Eh bien, sa distance à 0, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la longueur qui sépare mon point O, ici, de mon point P. C'est comme si vous mesuriez cette distance-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter. Donc là, je vais avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la distance à 0 de P, elle est égale à 5. Mais ça va dépendre de l'unité que vous choisissez. Donc là, elle est égale à 5 graduations, on va dire. Donc si maintenant je choisis la distance à 0 d'un autre point, du point V par exemple, ça sera égal à quoi? Donc déjà, il faut placer le point V ici. Et toujours pareil, on va compter. Donc cette distance à 0 là, alors distance à 0, donc il faut aller jusqu'à 0. Eh bien, qu'est-ce que ça va être? Comme je vous ai dit, il faut prendre votre règle. C'est comme si vous preniez votre règle et que vous mesuriez la distance entre O et V. Et donc la distance entre O et V, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle ne peut pas être négative. En fait, elle pourrait être que positive. C'est ça une distance à 0. C'est comme si vous preniez une longueur négative, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas mesurer moins 1 cm avec votre règle. Et là, c'est exactement la même chose. Vous partez de haut avec votre règle, vous arrivez jusqu'à V, vous mesurez 5 cm. Donc la distance à 0 de V, 5 unités du moins. Donc une distance à 0, c'est ça. En fait, c'est la distance entre un point que vous choisissez sur votre droite graduée et l'origine de votre repère. Ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre à savoir pour une distance à 0. Dans la deuxième partie de la définition, on nous dit que deux nombres relatifs qui ont des signes contraires et qui ont la même distance à 0 sont dits opposés. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc je vais prendre un nombre relatif n1 qui sera égal à 8. Je prends un nombre relatif n2 qui est égal à moins 8. Dans un premier temps, on va regarder leur distance à 0. Donc la distance à 0 de n1, elle est égale à 8. La distance qui sépare 0 et 8, c'est 8. Et la distance à 0 de n2, eh bien, c'est aussi 8. C'est-à-dire que j'ai encore 8 cm, on va dire, qui séparent 0 et moins 8. La longueur entre 0 et moins 8, elle est de 8, si je mesure ça avec une règle. Maintenant, la définition, elle nous dit que quand on est dans ce cas-là précis, c'est-à-dire quand on a 8 et moins 8, on dit que ces deux nombres sont opposés. Voilà, c'est simplement ce qu'il y a à savoir. Pour faire simple, quand vous avez un nombre 6, et par exemple moins 6, on peut dire que 6 et moins 6, ils sont opposés. Si vous avez 8 et moins 9, eh bien, ils ne sont pas opposés, eux, ils ne sont rien du tout. D'accord? C'est juste deux nombres. On a un nombre négatif, un nombre positif. D'accord? Donc c'est quand on a la même distance à 0, c'est-à-dire le chiffre, ici, qui est le même, mais quand on a un signe différent. Ça veut dire tout simplement ça. La distance à 0, ça va être le chiffre, et après, si c'est positif et négatif. Il en faut un positif et un négatif. Si je compare 6 et 6, ils ne sont pas du tout opposés, c'est les mêmes nombres. Donc nous allons passer au point suivant du cours, qui est le repérage dans le plan. Alors la définition est un peu compliquée, mais vous allez voir, on va traduire, c'est pas très compliqué en fait. On nous dit, un repère orthogonal du plan est constitué de deux axes gradués perpendiculaires de même origine O. L'axe horizontal est appelé axe des abscisses, l'axe vertical est appelé axe des ordonnées. Donc là, pour le moment, c'est une simple définition. Il faut apprendre ça, il faut le savoir. Le plus important ici à savoir, c'est que l'axe horizontal, c'est l'abscisse. On va l'appeler abscisse à partir de maintenant. On ne va plus l'appeler axe horizontal. Et l'axe vertical, ça s'appelle ordonnée. C'est l'axe des ordonnées. Ça, il faut le savoir absolument par cœur et il ne faut pas confondre. L'abscisse, c'est ce qui est en bas, et l'ordonnée, c'est ce qui est en haut. Donc l'abscisse, c'est horizontal, l'ordonnée, c'est vertical. On nous le dit, on nous rajoute comme propriété, dans un repère orthogonal du plan, tout point peut être repéré par un couple de deux nombres relatifs qui forment les coordonnées du point. Le premier nombre s'appelle abscisse, le second s'appelle l'ordonnée du point. Alors on va voir ça aussi tout de suite. Donc déjà, on va essayer de traduire la définition de repère. Alors qu'est-ce que c'est un repère? On nous dit un repère, c'est deux droites graduées qui se coupent en formant un angle droit et qui ont la même origine.
Donc ça veut dire quoi? Que là, je vais prendre O, je trace une première droite graduée. Ensuite, on me dit que un repère, c'est une deuxième droite graduée qui vient se poser sur celle-ci, à condition qu'elle ait la même origine et la même unité. Donc en fait, et qu'elles se croisent perpendiculairement. Donc il faut qu'elles se croisent perpendiculairement et qu'elles aient la même origine. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter un axe des ordonnées ici. Donc là, j'ai un axe des ordonnées qui se coupe aussi en son origine. Ça veut dire que là, je vais avoir 0 pour l'axe des ordonnées. Et quand on monte, c'est les nombres positifs. Donc 1, 2, voilà. Donc ça, c'est un repère. Donc c'est deux droites qui se coupent, c'est deux droites graduées qui se coupent en formant un angle droit. Et on superpose les origines. Voilà simplement ce que ça veut dire un repère. Pas besoin de retenir plus que ça. Pour le moment, pas besoin. Ensuite, on nous dit que si on place un point, donc je vais placer un point ici, qu'on va nommer M. Ce point M là, il peut être repéré par une abscisse et une ordonnée. Alors ça, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder à quelle longueur sur l'abscisse il se trouve le point M. C'est-à-dire si je fais descendre mon point M sur mon abscisse, il va être à quelle distance de mon point O? Il va toucher quelle abscisse? Il est à 3. Voilà, donc je dis que l'abscisse de M est 3. On va regarder maintenant l'ordonnée. C'est comme si je prends mon point M là et que je le fais translater vers ma droite graduée comme ça. Et donc là, bon, vous ne voyez pas, mais quand je le prends comme ça et que je le fais translater ici, on voit qu'il va toucher le 4 des ordonnées. De la même manière, pour trouver à quelle coordonnée en abscisse il correspond, vous prenez le point M et vous le faites descendre comme ça. Et vous voyez qu'il touche le point 3. C'est à ça que correspondent les pointillés que je fais. Donc ici c'est pareil, on va marquer l'ordonnée. Donc l'ordonnée de M ici, c'est 4. Voilà comment on peut repérer un point M. On peut dire que l'abscisse du point M, c'est le nombre 3, et que l'ordonnée du point M, c'est le nombre 4. Alors il y a un raccourci pour écrire ça. On peut écrire ça un peu plus simplement. On peut dire que M, entre parenthèses, et on va mettre directement les chiffres. Alors il faut faire très attention. Le premier chiffre, ça va correspondre à l'abscisse du point M, c'est-à-dire 3. Et le second chiffre, il va correspondre à l'ordonnée. Et ça sera toujours vrai. Donc ça, c'est l'abscisse. Ça, c'est l'ordonnée. Voilà, ça, c'est toujours vrai, il faut le retenir. Voilà simplement ce que veut dire la propriété et la définition. Donc maintenant, le quatrième et dernier point des nombres relatifs, pour le moment, ça va être de pouvoir les comparer. Donc on a plusieurs propriétés pour ça. Et on nous dit que deux nombres relatifs positifs sont rangés dans l'ordre de leur distance à 0. En fait, ça, vous allez voir, c'est très naturel, vous allez vite comprendre. Un nombre relatif négatif est inférieur à un nombre relatif positif. Ça aussi, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Deux nombres relatifs négatifs sont rangés dans l'ordre inverse de leur distance à 0. Donc ce qu'on veut ici, c'est comparer deux nombres relatifs. Le plus simple, c'est de faire un repère. Donc on a notre origine ici, qui est en 0. Voilà ce que ça veut dire pour le moment. Donc on va prendre les trois cas possibles. En rouge, on va prendre le cas 1, on compare deux nombres positifs. Donc si je veux comparer par exemple 1 et 3, donc on peut les nommer A et B par exemple. Ça marche. Donc si je veux comparer A et B, qu'est-ce que je peux dire? À votre avis, lequel est le plus grand? Donc ça c'est très naturel, vous allez me dire directement 3 c'est plus grand que 1. Et vous avez raison. Vous allez me dire B est plus grand que A. Parce que 3 c'est plus grand que 1. D'accord? Vous pouvez remplacer 3 et 1 ici, hein, ça marche. Donc ça, très bien. Maintenant, si vous voulez comparer un nombre C ici et un nombre D ici. Mais le nombre D, il a comme abscisse moins 2 et le nombre C, il a comme abscisse 4. Dans ce cas-là, celui qui l'emportera toujours, c'est le nombre positif. Le nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Voilà. Donc C est plus grand que D, car C est positif et D est négatif. Il vous suffira simplement de dire ça. Je rajoute un nombre ici, par exemple. Je peux rajouter un nombre E, qui est à moins 1500.
eh bien le nombre C, il sera quand même plus grand que le nombre E, quoi qu'il arrive. Donc on va prendre un dernier exemple. Donc je prends un nombre F qui correspond à une abscisse de moins 1 et un nombre G qui correspond à une abscisse de moins 5. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est comparer les distances à 0. Comparer de combien les deux nombres sont éloignés de 0. Donc si vous prenez votre règle, pour mesurer l'abscisse du point G, il faut mesurer cette distance-là. Pour mesurer l'abscisse du point F, il faut mesurer cette petite distance-là. Eh bien, le plus grand dans ce cas-là, ça va être celui qui est le plus proche de 0. Pourquoi? Vous pouvez voir ça, par exemple, comme un thermomètre. Et vous voulez savoir quand est-ce qu'il fait le plus chaud. Est-ce qu'il fait plus chaud quand il fait moins 1 ou est-ce qu'il fait plus chaud quand il fait moins 5? C'est exactement ça qu'il faut se dire. Donc, dans ce cas-là, moins 1 est plus grand que moins 5, car moins 1 est plus proche de 0 que moins 5. Donc il faut le justifier comme ça. F est plus grand que G, car F est plus proche de 0. Il vous suffira de dire ça pour comparer deux nombres relatifs. Alors c'est un chapitre où il va falloir être très rigoureux, car on a vite fait de faire des petites erreurs. Et donc le cours est terminé.